C'est doublement historique, j'ai envie de dire. C'est historique d'une part parce que c'est la deuxième réalisatrice à obtenir la consécration suprême à Cannes. La précédente et la seule jusqu'ici, c'était en 1993, la néo-zélandaise Jane Campion pour la leçon de piano. Donc c'est vrai que c'est un signe extrêmement fort de la part de ce jury de récompenser une femme. Je disais un double événement parce que le film est très clivant, c'est un film de genre. Et c'est vrai que le cinéma fantastique, voire d'horreur, occupe jamais les premières places ici à Cannes. Donc là, c'est une manière aussi de célébrer. Rappelons que Titane raconte l'itinéraire chaotique d'une stripteaseuse qui va peu à peu basculer dans une espèce de métamorphose à la fois physique et existentielle. Et elle va faire la rencontre d'un chef pompier incarné par un Vincent Lindon bodybuildé pour l'occasion. Rappelez peut-être aussi que Julia Ducournau n'était pas totalement une inconnue. Elle a été révélée à Cannes il y a 5 ans pour le film Grave, qui était son premier long métrage, qui avait fait le tour du monde, puisque ce film fantastique avait vraiment buzzé à l'international. Donc voilà, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Il faut dire qu'il y avait 7 longs métrages français en compétition cette année, ce qui était un record. Et donc, voir une Française occuper les premières places, c'est une demi-surprise, mais en même temps, je vous le dis encore, c'était assez clivant. Et rappelons, et vous l'avez dit dans le